Merci Myriam, merci à vous tous qui vous êtes connectés et qui seraient avec nous pour ces 3 journées consacrées aux cultures africaines et d'ascendance africaine, à l'apport des communautés africaines et afrodescendantes et aux défis, enjeux et perspectives auxquels elles font face. Certains défis et enjeux qui leur sont propres et d'autres qu'elles partagent avec toutes les communautés. Des perspectives communes donc, ce qui m'enrichit ou me touche affecte l'autre. On fait tous partie d'un tout dans un monde interrelié et interconnecté. Je pense que l'année 2020 nous a démontré à quel point nous le sommes, de l'Asie aux Amériques, en passant par l'Europe jusqu'en Afrique, la terre-mère. On a un ressenti global, des craintes, des attentes, des espoirs partagés un peu partout sur cette planète. Une planète qui nous rappelle l'essence même de l'humain et notre grande fragilité à un moment où l'humanité s'est sentie très forte, explorant des avenues en sciences et en technologies inédites comme l'intelligence artificielle. La planète, j'aime à le croire, nous fait un rappel sur la fragilité aussi de notre écosystème et de l'interdépendance entre l'humain et la nature dont il faudra bien prendre soin si on veut s'en sortir. 2020 nous a rappelé ce qui était essentiel à bien des égards, la santé, la nôtre, mais aussi celle des autres, de nos proches, nos aînés. Nous dépendons des autres qui dépendent de nous, donc nous sommes toujours interreliés. De notre attention à chacun dépend le bien-être et la survie de la collectivité. La solidarité agissante, malgré des bouts de résistance, comme on en connaît toujours dans des moments difficiles et de doute. 2020 nous a rappelé l'importance de nous retrouver, de nous redécouvrir, d'apprivoiser nos angoisses et nos envies. Les petites cellules que constituent nos familles, nos proches, nos communautés ont pris toute la place qui d'ailleurs leur était légitimement due. Nous sommes plus centrés sur nos besoins de base et moins dans la consommation effrénée et le superflu. Cette année mémorable nous a appris la patience. Et oui, il en faut. Et on s'entend qu'il en faudra encore un peu plus pour arriver ensemble à bout de cette pandémie. Elle nous a appris à nous réinventer, le mot de l'année, dans nos actions quotidiennes, nos activités économiques, culturelles, académiques, entre autres. Et c'est ce que nous faisons cette année avec une édition numérique qui nous permet de toucher une audience plus large, plus étendue, l'interconnexion, réduisant des barrières géographiques. Pour revenir à 2020, année mémorable, je suis aussi d'avis qu'elle essaie de nous enseigner la tolérance, la justice, le respect, la considération de soi et des autres, plus de solidarité agissante et non juste proclamée. Cette année a vu une mobilisation autour des mots que sont le racisme, les discriminations, les systèmes d'oppression encore présentes et qu'on ne saurait plus continuer à ignorer ou à ensevelir sous de la fausse bienveillance ou un semblant de justice. Une justice arbitraire n'en est pas une. Une justice qui ne tient pas compte des biais raciaux et sociaux et de leur impact n'en est pas une. 2020, apogée de bien des années de brutalité policière récente, a vu la mort de George Floyd sous un genou oppressif, une froide brutalité que beaucoup d'entre nous ont ressentie. Un poids qui a pesé sur la conscience de beaucoup de femmes et d'hommes dans le monde, entraînant des réactions indignées et une mobilisation aux 4 coins du monde. Et il n'y avait pas que George Floyd. On ne peut passer sous silence la mort injuste de Breonna Taylor et de beaucoup d'autres. Certains sont tentés de dire que cela ne se passe qu'aux États-Unis, que le Canada, le Québec, la France ne sont pas les États-Unis. Certes, mais occulter les problèmes auxquels font face ces communautés ne les réglera pas et ne nous amènera pas vers une meilleure société. Les communautés
africaines et afrodescendantes au Canada connaissent des enjeux similaires. Savent c'est quoi le profilage, la discrimination à l'emploi, le racisme, la surpopulation carcérale, les enjeux de santé liés à leurs conditions, entre autres. Et ce n'est pas en faisant la politique de l'autruche, la tête enfouie dans le sable, que ça va se régler. On peut s'indigner de ce qui se passe ailleurs, s'indigner des tons, des méthodes, des mots utilisés ou à utiliser, ou même à ne pas utiliser. Mais au-delà de l'indignation, que faut-il faire? On s'est dit qu'il fallait cultiver la diversité. Et la cultiver, ce n'est pas à coups de poèmes et de chants, de genoux symboliquement posés à terre, de dessins, de peintures, de fleurs accrochées et de mots choisis, même si ces gestes peuvent apporter du baume au cœur. Cultiver la diversité, c'est apprendre à connaître l'autre, son histoire, son quotidien, ses rêves, ses ambitions, qui il est, ce qu'il peut apporter et ce que tu peux lui apporter. Cet autre, en fait, qui est un reflet de toi, si on y réfléchit bien. Car nous sommes tous faits de chair et de sang. Nous aimons, nous souffrons. Nous avons tous une histoire et des ambitions, un vécu, un héritage, une sensibilité à partager. Il faut prendre l'autre pour soi, afin de cultiver la diversité et le vivre ensemble. Et vivre ensemble, ce n'est pas vivre les uns à côté des autres, ni les uns sur les autres, encore moins les uns écrasant et méprisant les autres. Nous sommes tous de la race humaine, une lapalissade, mais des constructions subjectives nous ont catalogués, noirs, blancs, ou toute autre appellation, ramenant une pluralité humaine qui devrait être enrichissante à ces 4 lettres, fort divisifs. Qu'on parle de race, d'ethnie ou de population, le constat est là. Des minorités, dont les afrodescendants et les peuples autochtones, sont discriminés sur la base de leurs différences, leur ethnicité. Des comportements se perpétuent, basés sur la méconnaissance de l'autre. Et nous trouvons important de cultiver cette connaissance de l'autre, cette connaissance pour nous concrètement de l'Afrique et les afrodescendants. Et pour connaître cet afrodescendante qui vit au Québec, à Edmonton, en Alberta, à Winnipeg, au Manitoba, en Ontario, en Colombie-Britannique, aux États-Unis, en Amérique latine, en France, en Asie ou ailleurs, il faut connaître son histoire, qui, je le rappelle, n'est pas née avec l'esclavage, encore moins avec la colonisation. L'Afrique a une histoire, riche de plusieurs siècles, avant que des gens débarquent sur ses côtes pour la dépouiller de ses fils et filles valides et de ses richesses. Il faut aussi connaître l'histoire des afrodescendants, la contribution de leurs ancêtres à bâtir ces terres sur lesquelles ils vivent et auxquelles ils contribuent à leur tour. La contribution de l'Afrique, siècle après siècle, à bâtir des mondes anciens ou nouveaux, payant de lourds tributs en hommes, en structures sociales et en ressources. Et cela sans qu'on lui demande son consentement. Je lisais une psychologue récemment qui rappelait qu'on ne guérissait pas d'un viol, que cela faisait partie de la personne, qu'il ne faut pas lui dire d'en revenir. Et cela m'a fait penser à tous ceux qui nous disent d'en revenir de cette histoire. 4 siècles et même plus de traumatisme, d'oppression transatlantique. C'est difficile d'en revenir. Surtout quand les effets se font encore ressentir d'un océan à l'autre. Nous en reviendrons, certes, tous, mais cela fera encore partie de nous quand il y aura plus de justice, plus de considération. Et pour cela, la connaissance de l'autre est importante. La connaissance de cette histoire qui doit être enseignée à nos jeunes pour qu'ils grandissent en l'apprivoisant, pas dans le ressentiment, ni l'animosité, encore moins dans l'anathème et la confrontation,
mais dans une mutuelle compréhension, un égal respect, né de l'acceptation de l'autre comme un être avec une culture égale, ni supérieure, ni inférieure, mais également enrichissante de l'autre. Une histoire véridique, pas enrobée de miel ou revisitée pour se donner bonne conscience. Une histoire qui fait partie de l'Amérique et qu'on ne saurait reléguer aux oubliettes. Et en la découvrant, beaucoup en notant qu'ils sont animés de bonne foi, comprendront que cet être, cet afrodescendant, qu'il soit descendant d'esclaves ou d'hommes dits libres dans un continent surexploité comme l'Afrique, vidé de ses bras, de sa vigueur, ne saurait être une victime, mais un résistant, quelqu'un qui a survécu à ce qu'aucun autre être n'a survécu et qui vit, aspire à exceller et à faire sa part dans des sociétés qu'ils veulent construire. Et revendiquer plus de justice, plus de considération, plus d'équité, ce n'est pas de la victimisation, mais un besoin légitime. Et qui d'autre aujourd'hui que le peuple québécois pour comprendre ses aspirations? Je vous remercie tous d'être là aujourd'hui. Je remercie particulièrement les conférenciers que vous allez suivre aujourd'hui et qui vont animer des panels, qui vont discuter entre eux, qui vont échanger avec vous. Je vous invite à être présents ces 3 jours, à donner de votre temps, puis on se retrouve à la fin, le samedi, pour un autre moment d'échange. Je vous remercie.